Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle on va réaliser ensemble un effet vintage. Vous allez voir, c'est assez amusant à faire et je pense que vous avez déjà tout ce qu'il faut chez vous à la maison. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors l'idée pour cette vidéo n'est pas de moi. J'ai vu une vidéo de la chaîne Craftstash, il me semble, où Lou Collins nous présentait cette technique en anglais et ça m'a vraiment donné envie d'essayer, donc je me suis dit que j'allais essayer ça en vidéo et comme ça je peux vous présenter ça en français. Donc je vous mettrai le lien vers la vidéo d'origine dans la description sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et donc pour cette vidéo-là, j'ai ressorti un set de tampons que j'avais acheté il y a un certain temps chez Action. Je trouve que cette petite fleur à droite là, elle a le bon style pour faire un petit effet vintage. Et pour tamponner ma fleur, eh bien je vais simplement utiliser du papier à imprimante. Ce n'est pas du papier épais, c'est du papier basique, donc 80 grammes. Donc je viens tamponner ce tampon avec de l'encre vert saphine, noire, peu importe, et je tamponne ça donc sur mon papier à imprimante. Donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, heureusement que j'ai ma presse à tampon. Voilà, c'est bon. Et pour la mise en couleur, comme c'est du papier qui n'est pas très épais, je me suis dit que j'allais faire ça avec mes crayons de couleur. Donc j'ai cette boîte-ci à la maison avec 120 couleurs de Castle Art Supplies. Ça fait des années que je l'ai, c'est vraiment très bien. Là encore, si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre des liens dans la description sous la vidéo. Il y a 3 plateaux dans la boîte, donc vous avez vraiment le choix des couleurs. Je vais sélectionner 3 couleurs dans les tons bleus. Et je vais commencer ma mise en couleur en partant du plus foncé vers le centre des fleurs et en allant vers le plus clair. Donc je vais déjà mettre ma couleur la plus foncée sans appuyer sur mon papier. J'ai choisi des crayons de couleur parce que ce papier-là, il n'aurait pas très bien supporté les feutres à alcool et comme il est tout fin aussi, il n'aurait pas non plus bien supporté l'aquarelle. Et c'est vrai que je ne sors pas assez souvent mes crayons de couleur parce que c'est quand même très agréable à utiliser. Donc une fois que j'ai mis ma couleur foncée au centre des fleurs, je vais rajouter ma couleur intermédiaire et puis ma couleur plus claire sur le bout. Et je fais des allers-retours comme ça, sans appuyer, j'y vais progressivement parce qu'en fait, je ne veux pas écraser le papier. Tant que mon papier il n'est pas complètement écrasé, je peux ajouter de la couleur. Je m'y connais pas trop en crayon de couleur, alors j'essaie juste de faire attention à ça, à ne pas trop écraser le papier trop vite. Donc je mets ma couleur la plus foncée, ensuite vous voyez je mets de la couleur intermédiaire et puis je viens fondre tout ça avec la couleur la plus claire. Et puis s'il y a des zones que je veux retravailler, je recommence un petit coup. Rapidement, je vais vous montrer ce que je voulais dire par ne pas appuyer trop fort trop vite. Regardez, si je fais déjà un petit aplat de couleur avec ma couleur la plus claire, sans appuyer, je peux rajouter de la couleur par-dessus, de plus en plus foncé. Tant que je n'écrase pas complètement la fibre de papier, je peux continuer à ajouter de la couleur. Et je peux réaliser un dégradé assez facilement en faisant des allers-retours, en ajoutant du plus foncé, en retravaillant ça avec la couleur plus claire et en continuant d'ajouter du plus foncé. Vous voyez? Là, je peux continuer d'ajouter de la couleur, le papier le supporte très bien. C'est du papier basique d'imprimante. Donc voilà pour mon premier exemple. Ensuite, par-dessous, je vais essayer de faire la même chose, mais là, en appliquant mon premier aplat de couleur, je vais y aller beaucoup plus fort. Vous voyez, j'appuie bien sur la mine de mon crayon. Non seulement ça use ma mine trop vite, mais ça écrase complètement la fibre du papier. Et vous voyez, après, quand j'essaye d'ajouter plus de couleurs plus foncées, eh bien, ça ne tient pas. Donc ça va être beaucoup plus compliqué de faire un dégradé si on appuie trop fort du premier coup. D'accord ? Donc c'est vraiment juste ça, le principe que j'utilise quand je colorie avec mes crayons de couleur, c'est que j'y vais tranquillement et je construis ma couleur petit à petit, sans trop appuyer. D'accord ? Donc voilà pour ça. Donc je vais terminer la mise en couleur hors écran pour gagner un petit peu de temps et voilà, ça y est. Voilà donc mon image. J'ai pas mis de couleur sur le côté, j'ai gardé ça blanc. Ensuite, pour la technique du jour, il va vous falloir de la poudre à embosser transparente. Donc moi j'ai ce grand pot-là de la marque Wow. Prenez ce que vous voulez, c'est de la poudre fine, mais pour cette technique-là, une poudre plus épaisse fonctionnerait tout autant. Et il va également vous falloir une encre pour l'embossage à chaud, donc moi j'ai choisi l'encre Versamark. C'est donc une encre transparente, collante. Et je viens en déposer partout sur toute mon image. Du coup, je vais pouvoir mettre de la poudre à embosser par-dessus, et ça va coller partout. Alors sur les bords, c'est pas parfait parce que je sais pas trop bien où tenir mon papier. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon, je vais recouper mon image par la suite. La petite difficulté, c'est que comme mon papier il est très fin, il a tendance à se rouler sur lui-même un petit peu. Je sais pas si j'aurais dû prendre du papier peut-être un poil plus épais, mais bon, ça a bien fonctionné comme ça finalement, simplement en chauffant à chaque fois.
je commençais à chauffer par le dos, comme ça aidait le papier à se réouvrir un petit peu. Et puis au début, j'avais fait toute mon image d'un coup, en mettant de l'encre Versamark sur toute l'image et de la poudre à embosser également sur toute l'image. Par la suite, j'ai trouvé que c'était plus simple de continuer d'ajouter des couches de poudre à embosser en faisant moitié par moitié. Donc là, vous voyez, j'ai tamponné que sur une moitié de l'image, je mets de la poudre sur cette moitié et puis je vais faire l'autre moitié ensuite. Parce que oui, l'idée c'est d'ajouter plusieurs couches de poudre à embosser transparente. Donc je crois qu'en tout, j'en ai mis 3 ou 4. On empile un petit peu les couches pour se créer une surface transparente un petit peu épaisse. Et comme ça pourra être cassant. Donc une fois que c'est fait, là j'ai fait au moins 3 couches, eh bien je vais maintenant aller mettre ça dans mon congélateur pendant environ un quart d'heure, juste pour que ce soit vraiment bien froid pour l'étape suivante. D'accord ? Donc voilà, j'ai été mettre ça entre 2 boîtes de pizza pendant un quart d'heure, là ça y est, c'est bien froid, c'est pas congelé, hein, c'est juste vraiment froid, et ça va m'aider maintenant à pouvoir venir casser cette poudre à embosser. Donc je vais simplement tordre mon papier, le plier un petit peu dans diverses directions, le froisser un peu pour créer donc des fissures, des cassures dans ma couche transparente. Je veux la craqueler, d'accord ? Et ça se fait très facilement. Et le fait que ça soit froid, eh bien ça aide à faire que vraiment au lieu de juste se tordre, ça va casser. Et du coup ça va créer toutes ces fissures pour réaliser notre effet vintage. Donc j'essaye de les faire dans différentes directions et puis j'essaye d'en mettre un petit peu partout, autant sur le haut que sur le bas. Alors on peut pas vraiment trop prévoir comment ça va casser, mais tant mieux, comme ça c'est aléatoire, c'est naturel. C'est assez sympa à faire à vrai dire, on s'amuse, on entend les petits clac-clac à chaque fois. Donc voilà, c'est chouette. Ça change un peu et puis ça nous permet d'utiliser nos produits qu'on a déjà chez soi à la maison de façon encore différente, pour obtenir quelque chose d'assez original. Donc voilà, je crois que là c'est pas mal du tout. J'ai vraiment des petites craquelures un petit peu partout. Et maintenant pour bien les mettre en valeur, pour les faire ressortir, je vais prendre de l'encre marron et appliquer ça donc à l'intérieur de mes fissures. Si besoin est, je peux aussi tordre mon papier pour bien faire pénétrer l'encre là où c'est fissuré. Donc j'ai pris l'encre Distress Ink classique parce que c'est ce que Lou Collins recommandait dans sa vidéo. Elle disait que cette encre-là est un peu plus liquide que son équivalent en Distress Oxide du fait de sa composition et que du coup ça allait mieux pénétrer à l'intérieur des fissures. Bon, j'ai pas testé d'autres encres pour comparer. Je pense que vous pouvez vraiment utiliser l'encre de votre choix, de toute façon ça va marcher. Puis comme je vous le disais, vous pouvez tordre un petit peu votre papier pour faire pénétrer l'encre à l'intérieur de ces fissures. Pour appliquer l'encre, j'ai utilisé une petite brosse, vous voyez, ça se fait vraiment sans difficulté. Donc j'essaye là encore de vérifier qu'il y en a bien dans toutes les fissures. J'en mets vraiment partout parce que c'est ça qui va vraiment les faire ressortir et qui va ajouter à mon effet vintage. Alors là, vous voyez, il y a du marron un petit peu partout sur l'image, ne vous inquiétez pas. Comme il y a cette poudre embossée transparente, l'image est protégée, donc je peux venir prendre un petit chiffon, essuyer tout ça, et toute l'encre qui s'est déposée sur cette poudre embossée transparente va s'enlever. Ce qui a pu pénétrer à l'intérieur dans les fissures, ça va rester. D'accord ? Donc je viens ôter tout l'excédent, et puis voilà, ça y est, mon effet vintage est terminé. Vous voyez ce que ça donne ? Franchement, c'est chouette. C'est pas le genre de style que je fais d'habitude, mais là, ça m'a vraiment plu à réaliser. Ben voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à finir ça rapidement en faisant une petite carte. Alors, je voulais ajouter une petite salutation, mais je savais pas trop quelle couleur choisir. Donc, je me suis dit que j'allais faire toutes les couleurs avec lesquelles j'hésitais, puisque c'est pas grave, si j'avais des salutations en plus de différentes couleurs, eh bien, je peux les garder et les utiliser dans des projets futurs. Donc, j'ai choisi un tampon qui dit « Avec affection », donc ça, c'est de ma planche tout en noir. Donc ce sont des tampons qui tamponnent en négatif. Du coup, on a le texte qui apparaît blanc si on tamponne sur du papier blanc et le contour qui est en couleur. Donc ça fait un peu comme si on avait embossé notre texte à chaud avec de la poudre blanche, mais sauf qu'on n'a pas fait d'embossage à chaud. Et pour ces tampons-là, j'aime bien m'y reprendre à 2 fois pour un meilleur rendu. Et à chaque fois, je n'appuie pas trop fort sur le tampon. Je le maintiens quelques secondes en place sur mon papier et je le retamponne à nouveau en le maintenant un petit peu en place et en relâchant, mais sans appuyer, sinon ça va écraser le tampon et ça va écraser le texte.
De façon générale, essayez de ne pas trop écraser vos tampons quand vous tamponnez. Que ce soit des images ou des textes, ça sera moins fin. D'accord? Donc, il vaut mieux plutôt maintenir son tampon en place quelques instants pour laisser le temps à l'encre d'être absorbée par le papier que d'appuyer trop fort. Donc voilà, vous voyez, j'enchaîne les salutations, j'en fais plusieurs à la suite. Comme ça, je pourrais choisir la couleur que je préfère, c'est celle-ci. Et puis les autres, c'est très bien, elles sont faites, je les garde pour plus tard. Donc j'ai été choisir une matrice de coupe en forme d'arche. Je vais venir découper mon image avec ça. Donc ça se coupe très bien dans la machine de coupe, hein, pas de souci. C'est pas si épais que ça, puisqu'à la base, on a utilisé juste du papier à imprimante. Et puis j'ai été également découper des petits cadres avec les mêmes matrices de coupe. Alors j'ai fait un peu mes essais pour voir ma disposition et j'ai trouvé que c'était un peu vide à l'arrière. Donc je veux juste rajouter un petit quelque chose sur mon fond de carte. Et pour ça, je vais faire des petites gouttelettes avec de la peinture dorée. J'aime beaucoup faire ça. Ça ajoute un petit quelque chose, ça ajoute du brillant, mais sans trop charger la carte non plus. Donc je mets des petites gouttelettes partout, je laisse sécher. En attendant, eh bien, je vais m'occuper de mon élément central. Alors le fait d'avoir embossé mon papier à imprimante avec de la poudre à embosser, ça l'a rendu un petit peu translucide. Donc ça fait un effet très sympa, mais comme il n'est pas ultra plat et que j'aimerais bien l'aplatir un petit peu, d'habitude j'aime bien pour ça prendre par exemple de la mousse 3D, mais là j'ai peur que ça se voit au dos. Du coup j'ai été découper deux autres formes identiques simplement dans du papier blanc épais et je viens coller ça au dos. Donc je viens coller ça vraiment bien partout et je vais coller deux épaisseurs, voilà, pour ajouter plus de rigidité. Et puis comme ça sera discret au dos, ça sera blanc partout. Donc je fais vraiment bien attention à bien appuyer de tous les côtés pour aplatir ça au maximum. Et puis ensuite j'avais également découpé donc 3 cadres, 2 dans du chute de papier blanc et 1 dans du papier beige. Donc le papier blanc c'est juste pour ajouter de l'épaisseur et le papier beige par-dessus c'est pour la couleur. Donc comme ça, il y aura 3 épaisseurs, ça ressortira mieux. Donc je les colle les uns sur les autres. Ça va être vraiment une carte toute simple, vous allez voir, pour essayer de bien mettre en valeur notre petite déco vintage. Une fois que c'est fait, eh bien, je peux coller mon cadre donc sur mon petit fond avec mes fleurs. Là, donc à l'intérieur de ma petite bouteille, c'est de la colle Tacky Glue. Et là, vu que ma surface c'est de la poudre à embosser transparente chauffée, donc c'est assez lisse, pour que ça colle bien, je vais mettre un poids par-dessus et je vais laisser ça en place quelques instants sans toucher. Donc je mets un gros bloc à acrylique, je rajoute un pot avec plein de choses dedans, je vais faire autre chose et quand je reviens, tout est sec et tout est bien collé. Donc ensuite je peux prendre mon fond de carte avec toutes les petites gouttelettes qui ont séché maintenant et je peux coller ça en place par-dessus. J'aime bien cette forme, c'est assez sympa aussi. Maintenant, je vais mettre donc le petit mot que j'ai choisi, donc c'est-à-dire avec affection et c'est une couleur un petit peu turquoise assez foncée. Je vais ajouter 2 petites chutes de papier blanc au dos. Comme ça, je pourrai appuyer ma salutation sur le cadre et avoir du support sous la salutation là où ça n'est pas appuyé sur le cadre. Parce que comme le cadre il est un petit peu surélevé, sinon j'aurai une différence de niveau. Du coup, je rajoute 2 petites bandes là sous la salutation. Donc juste d'un côté, vous voyez que à l'endroit où le texte va venir s'appuyer sur le cadre, j'ai pas mis de petite bande, elle est plus courte à gauche qu'à droite. Donc sur la gauche, ça va s'appuyer sur le cadre et sur la droite, eh bien maintenant c'est soutenu grâce à mes petites chutes de papier blanche que je viens de coller. Ensuite, je vais coller ça, je pense, au niveau de la première ligne des tiers. Donc je viens vérifier avec mon petit guide, mais voilà, instinctivement, je l'avais vraiment bien mis au bon endroit. Donc ça, c'est bon, je vais pouvoir coller ça en place. La ligne des tiers, je vous en ai déjà parlé. On peut s'appuyer dessus pour mettre nos éléments à des endroits qui seront agréables visuellement. Donc je colle ça en place et puis voilà, ça y est, ma carte est déjà terminée. Et voilà, voilà ce que ça donne. Ça le fait non, ce petit effet un peu vintage? À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. En tout cas, moi je me suis bien amusée. Maintenant c'est à vous de créer pour faire plaisir tout autour de vous. Voilà. Prenez vraiment bien soin de vous, moi je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À très vite, gros bisous, bye bye.